Bonjour à tous et bienvenue dans le guide Blueness, le guide de l'alimentation idéale pour le genre humain. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au soufre. Particulièrement apprécié pour son action en cure thermale, le soufre est indiqué dans le traitement de nombreuses affections respiratoires, comme l'asthme ou la rhinopharyngite. Cet oligoélément, bien que malodorant et source de larmes, participe également à la guérison rapide des problèmes cutanés comme l'acné ou le psoriasis. Il agit sur les tissus articulaires, dans les problèmes d'arthrose par exemple, et il a beaucoup de bienfaits. C'est pourquoi il convient d'en savoir davantage sur ce sel minéral. Le soufre est présent en abondance dans notre corps. Il se trouve dans la plupart des tissus, comme les ongles, les cartilages, les cheveux, les os, la peau ou les muscles. Notre corps tire profit du soufre de plusieurs manières. Tout d'abord au niveau des cheveux et des ongles, car le soufre compose l'essentiel de la kératine, nécessaire pour le développement des cheveux et des ongles. Il est donc indispensable pour la santé ongulaire et capillaire. Le soufre agit également au niveau de l'assimilation d'autres minéraux. Il se trouve en grande quantité dans l'os et il participe donc à l'absorption du magnésium, du calcium et du phosphore. Il agit également au niveau de la respiration des tissus. Le soufre est à la base de la synthèse de deux acides aminés essentiels, dont la cystéine. Le glutathion, qui renferme cet acide aminé, assure le transport d'hydrogène. Enfin, le soufre agit au niveau des mécanismes de désintoxication. Il agit principalement dans ce cadre sur le foie. Il agit également au niveau des problèmes articulaires. Un traitement à base de soufre permet de soigner efficacement l'arthrose, surtout lorsque le soufre est associé au manganèse cobalt, au potassium et au magnésium. Le soufre permet aussi de traiter d'autres troubles sur avis médical, comme les grossesses nerveuses. À ce titre, il est souvent associé au manganèse cobalt, au lithium, au phosphore et au magnésium. Il agit également en prévention des cystites récidivantes lorsqu'il est associé aux oligoéléments de type cuivre-or-argent ou manganèse-cuivre. Les aliments riches en acides aminés soufrés sont les meilleures sources de soufre. C'est notamment le cas des œufs, de l'oignon, des viandes et des poissons. Mais on trouve aussi une teneur élevée de soufre dans les crevettes, les coquillages, les huîtres, les choux, les lentilles, les chalotes, les pois chiches, les noix de cajou, les pistaches, les graines de sésame ou encore les noix de pécan. Vous l'aurez remarqué, que des ingrédients recommandés dans le guide Blueness et qui sont en général pauvres en sucre ou du moins à charge et index glycémique peu élevés. En ce qui concerne les carences et les excès, peu fréquentes chez les personnes qui adoptent une alimentation saine et équilibrée, une carence en soufre peut parfois s'observer chez les végétariens. Un déficit en soufre se manifeste généralement par le retard de croissance au niveau des ongles et des cheveux. Outre la consommation de produits végétaux riches en soufre, ces personnes peuvent également prendre le soufre sous forme de complément alimentaire. Par contre, aucun risque d'excès en soufre n'est observé en général, car tout excédent est directement éliminé dans les urines. Les scientifiques encouragent par ailleurs une alimentation riche en vitamine D, C, zinc, magnésium et manganèse pour favoriser l'assimilation du soufre dans l'organisme. A priori, nul besoin de se supplémenter tant que l'on passe par une alimentation relativement saine. À très bientôt dans le guide Blueness, le guide de l'alimentation idéale pour le genre humain.